Bonjour Stéphane Corridon. Bonjour Sana. Alors, chers auditeurs, nous voici de retour pour notre rendez-vous annuel, le Coaching Summit 2022. Et nous sommes déjà à la troisième édition. Nous sommes ravis de nous inscrire dans le temps et de voir cet événement grandir grâce à vous, grâce à votre confiance. Alors, si vous avez un agenda, notez bien cette date du 17 au 21 décembre, 5 jours de coaching en ligne gratuit sur inscription. Et tout cela, vous pouvez le voir sur notre site www.coachingsummit.ma. Donc, le thème de cette édition, se réinventer en tant que professionnel, se réinventer professionnellement, qu'est-ce que cela implique? Nous allons le voir tout de suite avec mon invité. Et donc, un petit mot sur Stéphane Corridon. Donc, il nous répond depuis son cabinet à Abidjan. Et donc, il est coach de manager et d'équipe. Il intervient en français, en anglais, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Et à ce jour, il a déjà accompagné plus de 2000 personnes, principalement au sein de grands groupes internationaux dans 20 pays différents. Alors, cher ami, es-tu prêt pour cette interview? Avec grand plaisir. Comme première question, comment avez-vous accueilli la thématique de cette année, se réinventer professionnellement? Alors, c'est une thématique, moi, qui me plaît particulièrement parce que on est une période, je dirais, au niveau mondial où il y a énormément de bouleversements. Déjà, la période Covid a fait émerger un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes. On parlait déjà, avant cette période Covid, d'agilité. Je crois que depuis le Covid, l'agilité est encore plus importante. Les termes, les mots de résilience sont encore plus importants. Et il s'agit aujourd'hui pour tout professionnel, que ce soit des coachs, que ce soit dans les entreprises, de s'interroger sur finalement quelle est sa place dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec l'ensemble des mutations qu'on doit intégrer et qu'on doit accepter pour pouvoir aussi évoluer. Je parle évidemment des mutations digitales qu'on connaît déjà depuis un petit moment, mais pas que, puisqu'il y a aussi des mutations sociales. Les gens ont compris que finalement, ils avaient besoin aussi de se réinventer dans le monde dans lequel ils étaient et qu'ils ne continueraient pas à subir, je dirais peut-être les pressions que le monde aujourd'hui voilà, nous impose, et devaient aussi réussir à trouver sa place. Mais il y a aussi, au-delà de ces mutations sociales, il y a aussi des mutations au niveau organisationnel. Les entreprises changent aussi beaucoup. Le télétravail aujourd'hui a changé la façon dont les gens interagissent. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de pouvoir interagir aussi à distance comme on interagissait en face à face? Cela pose énormément de questions et ça demande aussi peut-être aussi de réinventer la façon dont les équipes fonctionnent aussi. Donc, je pense que tout ce qui se passe et tous ces bouleversements aujourd'hui nous invitent à nous interroger sur quelle est la place que l'on veut avoir demain, quel rôle on doit jouer. Et à partir du moment où on se pose cette question de ces rôles, évidemment, ça nous demande de nous réinventer pour réinventer ce rôle, pour réinventer la façon dont on interagit aujourd'hui avec notre environnement. Donc, Oui. c'est pour moi une thématique très intéressante et qui m'inspire beaucoup. Mhm. Je suis ravie de l'entendre. Et donc, pour aller un peu plus loin, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de votre future intervention pendant le sommet? Alors, moi, j'ai choisi, justement parce que ces mutations, j'ai choisi d'intervenir sur ce que j'ai appelé la résilience créative. On parle beaucoup on a parlé, je l'évoquais tout à l'heure, moi j'ai très longtemps travaillé pour aider les entreprises, les personnes à gagner en agilité face à leurs contraintes. Et j'observe qu'on parle moins d'agilité, on a vu apparaître le terme de résilience de plus en plus, mais aussi de créativité.
Mais toutes ces notions, que ce soit la résilience, que ce soit la créativité, concourent à quoi? Concourent à de l'innovation, à avoir plus d'innovation, à savoir beaucoup plus innover. Quelle est ma capacité déjà de résilience, c'est-à-dire ma capacité de rebond face à ce qui m'arrive? Comment je fais pour pouvoir faire ça? Mais il ne s'agit pas seulement de rebondir, il s'agit aussi de trouver un moyen de se réinventer par rapport à ça. On ne peut pas se réinventer si on n'est pas créatif. Et je pense que les deux notions à la fois de résilience et de créativité concourent justement à ça. Et donc, mon intervention va déjà s'agir d'expliquer le lien assez qu'il y a entre cette notion de résilience et cette notion de créativité, mais au-delà de ça, d'amener un outil qui permet d'identifier quelles pourraient être les meilleures stratégies de résilience pour gagner en créativité, pour mieux se réinventer. Magnifique. Hâte d'assister à ta masterclass, cher confrère. On rejoint ce que disait Einstein dans sa citation. Je m'intéresse au futur car c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Qu'est-ce que cette citation vous inspire? Alors, au risque de contredire Einstein, autant je comprends la citation, autant je me dis, je ne dois pas seulement m'intéresser au futur. Parce que finalement, mon présent est la conséquence de mon passé. Donc, mon futur doit intégrer mon présent. Il ne s'agit pas de dire de penser qu'à demain, parce que pour penser à demain, il faut déjà penser à aujourd'hui. Il s'agit ici d'être ici et maintenant et commencer à travailler dès maintenant. Donc, je suis dans le présent. Et je m'intéresse au présent parce que mes actes du présent ont des conséquences dans le futur. Et mes moments de difficulté du présent vont forger ce que je serai aussi dans le futur. Et donc, pour moi, il s'agit aussi de s'interroger sur notre capacité dans le présent à pouvoir être agile pour pouvoir construire et imaginer son futur. Donc, on rejoint quelque part cette citation dans l'idée que notre capacité à imaginer le futur va impacter nos compétences au présent. En tout cas, vont influencer effectivement ce que je fais aujourd'hui et vont influencer aussi les capacités que je vais développer aujourd'hui pour que mon futur ne soit pas simplement une imagination, mais quelque chose de réel. Exact. Pour passer à l'action et faire de ce futur imaginé, de cette vision, quelque chose de concret et de la matérialiser quelque part. Complètement. Donc, ça va nous demander de développer pas mal de compétences et entre autres notre capacité à créer de nouvelles façons de réfléchir, de penser, de nouveaux comportements, de nouveaux, de nouvelles procédures. Donc, ça va nous demander d'aller puiser dans notre potentiel créatif. Et c'est là le but de ce sommet. Et donc, quel message adresseriez-vous aux personnes qui nous regardent et qui hésiteraient encore à nous rejoindre au Coaching Summit du 17 décembre prochain? Alors moi, j'ai envie de leur adresser à la fois un message d'optimisme et un message d'espoir. Pourquoi? Parce que dans nos métiers, on rencontre beaucoup de gens qui sont en difficulté et qui ont le sentiment de ne pas pouvoir se projeter. Et ils ont ce sentiment-là parce que justement, ils n'identifient plus les ressources qui leur permettent d'être créatifs et qui leur permettent d'être résilients. Et donc, moi, je les invite justement à venir assister à cette rencontre qui leur permettra d'assister à des masterclass avec à la fois des outils, mais aussi des messages qui leur permettent d'identifier ces bonnes ressources et d'avoir des clés pour pouvoir se projeter. Donc, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire de venir écouter, échanger des personnes qui viennent avec d'autres façons de penser qui leur permettent de débloquer des situations. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est à la fois pour moi très optimiste et puis ça donne à beaucoup de gens aussi cet espoir de se dire ben, c'est encore possible.
Merci Stéphane. Et donc, on retourne vers l'essence même de ce Coaching Summit qui est de stimuler la créativité chez les individus. Donc, comme nous intervenons souvent en entreprise, comment vous stimulez cette créativité chez les collaborateurs? Alors, comment je vais stimuler alors, je pense qu'il est peut-être plus intéressant aussi de parler sur les conditions de cette stimulation. Je pense que ce qu'on voit en entreprise, il y a un rapport en entreprise qui est d'abord un rapport hiérarchique qu'on connaît, et déjà, ce rapport hiérarchique crée parfois chez les individus je dirais des limites à leur créativité. Et ces limites viennent du fait qu'il y a parfois un manque de confiance qui va se créer au sein de l'organisation, qui empêche justement que la parole se libère. Pour pouvoir être créatif, il faut déjà se sentir autorisé à être créatif. Et pour se sentir autorisé à être créatif, je pense que ça commence déjà par la façon dont les individus interagissent, et notamment comment le leadership permet de créer un espace de confiance, permet de créer ce qu'aujourd'hui on appelle, on va dire, les anglo-saxons appellent ça la psychological safety. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on se sent finalement rassuré dans l'espace dans lequel on est pour pouvoir dire des choses, exprimer ses idées sans crainte. Voilà, bonne ou mauvaise, me se dire, moi j'ai une idée, je voudrais l'exprimer, est-ce qu'il est possible de faire ça? Est-ce que finalement mon organisation permet de faire ça? Parce que quand on crée une culture qui permet justement d'ouvrir les espaces d'échange, d'ouvrir les espaces de collaboration, d'ouvrir les espaces où on peut réinventer des choses, ben ça c'est une culture qui permet de créer de l'innovation et qui permet de se réinventer. Mais la culture, pour créer une culture n'est ni plus ni moins que finalement la somme de comportements qu'on s'autorise finalement à adopter pour pouvoir bien fonctionner. Et cette somme de comportements dépend avant tout finalement des personnes qui l'autorisent. Voilà. Donc, si ces personnes qui l'autorisent travaillent sur eux-mêmes et se disent, je mets de côté mon ego pour pouvoir créer cet espace de confiance et libérer la parole, pour moi, je pense que ça peut aider et stimuler. Et une partie de mon travail, justement, consiste à créer ces cultures en travaillant sur les personnes clés qui vont infuser, porter cette culture qui permet que la parole se libère et que l'innovation émerge. Mais merci beaucoup, Stéphane Corridon, d'avoir répondu à mes questions et encore mille merci d'avoir accepté d'animer une masterclass pendant ce Coaching Summit, troisième édition, qui va se dérouler pendant 5 jours, 100% en ligne, gratuit sur inscription, du 17 au 21 décembre, 20 coachs de renom et leaders dans leur domaine vont aborder des sujets au cœur de vos préoccupations actuelles afin de libérer le génie en vous et vous ouvrir à votre potentiel créatif. Pour vous inscrire, visitez donc le site www.coachingsummit.ma et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Venez vous inscrire. Ça va être un grand moment d'amour, de joie et de partage. Merci. Euh, Bonjour Stéphane Corridon. Bonjour Sana. Alors, chers auditeurs, nous voici de retour pour notre rendez-vous annuel, le Coaching Summit 2022. Et nous sommes déjà à la troisième édition. Nous sommes ravis de nous inscrire dans le temps et de voir cet événement grandir grâce à vous, grâce à votre confiance. Alors, si vous avez un agenda, notez bien cette date du 17 au 21 décembre, 5 jours de coaching en ligne gratuit sur inscription et tout cela, vous pouvez le voir sur notre site www.coachingsummit.ma. Donc, le thème de cette édition, se réinventer en tant que professionnel, se réinventer professionnellement. Qu'est-ce que cela
implique. Nous allons le voir tout de suite avec mon invité qui a eu le plaisir de répondre. J'espère qu'il a le plaisir de répondre à mes questions ce matin. Et donc, un petit mot sur Stéphane Corridon. Donc, il nous répond depuis son cabinet à Abidjan. Et donc, il est coach de manager et d'équipe. Il intervient en français, en anglais, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Et à ce jour, il a déjà accompagné plus de 2000 personnes, principalement au sein de grands groupes internationaux dans 20 pays différents. Alors, cher ami, es-tu prêt pour cette interview? Avec grand plaisir. Donc, comme première question, euh, c'est une, euh, c'est une évidence. Comment avez-vous accueilli la thématique de cette année, se réinventer professionnellement? Alors, c'est une thématique, moi, qui me plaît particulièrement parce que on est une période, je dirais, au niveau mondial où il y a énormément de bouleversements. Déjà, la période Covid a fait émerger un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes. On parlait déjà, avant cette période Covid, d'agilité. Je crois que depuis le Covid, l'agilité est encore plus importante. Les termes, les mots de résilience sont encore plus importants. Et il s'agit aujourd'hui pour tout professionnel, que ce soit des coachs, que ce soit dans les entreprises, de s'interroger sur finalement quelle est sa place dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui avec l'ensemble des mutations qu'on doit intégrer et qu'on doit accepter pour pouvoir aussi évoluer. Je parle évidemment des mutations digitales qu'on connaît déjà depuis un petit moment, mais pas que, puisqu'il y a aussi des mutations sociales. Les gens ont compris que finalement, ils avaient besoin aussi de se réinventer dans le monde dans lequel ils étaient et qu'ils ne continueraient pas à subir, je dirais peut-être les pressions que le monde aujourd'hui voilà, nous impose, et ils devaient aussi réussir à trouver sa place. Mais il y a aussi, au-delà de ces mutations sociales, il y a aussi des mutations au niveau organisationnel. Les entreprises changent aussi beaucoup. Le télétravail aujourd'hui a changé la façon dont les gens interagissent. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de pouvoir interagir aussi à distance comme on interagissait en face à face? Cela pose énormément de questions et ça demande aussi peut-être aussi de réinventer la façon dont les équipes fonctionnent aussi. Donc, je pense que tout ce qui se passe et tous ces bouleversements aujourd'hui nous invitent à nous interroger sur quelle est la place que l'on veut avoir demain, quel rôle on doit jouer. Et à partir du moment où on se pose cette question de ces rôles, évidemment, ça nous demande de nous réinventer pour réinventer ce rôle, pour réinventer la façon dont on interagit aujourd'hui avec notre environnement. Donc, Oui. c'est pour moi une thématique très intéressante et qui m'inspire beaucoup. Je suis ravie de l'entendre. Et donc, pour aller un peu plus loin, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de votre future intervention pendant le sommet? Alors, moi, j'ai choisi, justement parce que ces mutations, j'ai choisi d'intervenir sur ce que j'ai appelé la résilience créative. On parle beaucoup on a parlé, je l'évoquais tout à l'heure, moi j'ai très longtemps travaillé pour aider les entreprises, les personnes à gagner en agilité face à leurs contraintes. Et j'observe qu'on parle moins d'agilité, on a vu apparaître le terme de résilience de plus en plus, mais aussi de créativité. Mais toutes ces notions, que ce soit la résilience, que ce soit la créativité, concourent à quoi? Concourent à de l'innovation, à avoir plus d'innovation, à savoir beaucoup plus innover. Quelle est ma capacité déjà de résilience, c'est-à-dire ma capacité de rebond face à ce qui m'arrive? Comment je fais pour pouvoir faire ça? Mais il ne s'agit pas seulement de rebondir, il s'agit aussi de trouver un moyen de se réinventer par rapport à ça. On ne peut pas se réinventer si on n'est pas créatif. Et je pense que les deux notions à la fois de résilience et de créativité concourent justement à ça. Et donc, mon intervention va déjà s'agir d'expliquer le lien assez
qu'il y a entre cette notion de résilience et cette notion de créativité, mais au-delà de ça, d'amener un outil qui permet d'identifier quelles pourraient être les meilleures stratégies de résilience pour gagner en créativité, pour mieux se réinventer. Magnifique. Hâte d'assister à ta masterclass, cher confrère. Et donc, on rejoint ce que disait Einstein dans sa citation, je m'intéresse au futur car c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Qu'est-ce que cette citation vous inspire? Au risque de contredire Einstein, autant je comprends la citation, autant je me dis, je ne dois pas seulement m'intéresser au futur. Parce que finalement, mon présent est la conséquence de mon passé. Donc, mon futur doit intégrer mon présent. Il ne s'agit pas de dire de penser qu'à demain, parce que pour penser à demain, il faut déjà penser à aujourd'hui. Il s'agit ici d'être ici et maintenant et commencer à travailler dès maintenant. Donc, je suis dans le présent. Et je m'intéresse au présent parce que mes actes du présent ont des conséquences dans le futur. Et mes moments de difficulté du présent vont forger ce que je serai aussi dans le futur. Et donc, pour moi, il s'agit aussi de s'interroger sur notre capacité dans le présent à pouvoir être agile pour pouvoir construire et imaginer son futur. Donc, on rejoint quelque part cette citation dans l'idée que notre capacité à imaginer le futur va impacter nos compétences au présent. En tout cas, vont influencer effectivement ce que je fais aujourd'hui et vont influencer aussi les capacités que je vais développer aujourd'hui pour que mon futur ne soit pas simplement une imagination, mais quelque chose de réel. Exact. Pour passer à l'action et faire de ce futur imaginé, de cette vision, quelque chose de concret et de la matérialiser quelque part. Complètement. Donc, ça va nous demander de développer pas mal de compétences et entre autres notre capacité à créer de nouvelles façons de réfléchir, de penser, de nouveaux comportements, de nouvelles procédures. Donc, ça va nous demander d'aller puiser dans notre potentiel créatif. Et c'est là le but de ce sommet. Et donc, quel message adresseriez-vous aux personnes qui nous regardent et qui hésiteraient encore à nous rejoindre au Coaching Summit du 17 décembre prochain? Alors moi, j'ai envie de leur adresser à la fois un message d'optimisme et un message d'espoir. Pourquoi? Parce que dans nos métiers, on rencontre beaucoup de gens qui sont en difficulté et qui ont le sentiment de ne pas pouvoir se projeter. Et ils ont ce sentiment-là parce que justement, ils n'identifient plus les ressources qui leur permettent d'être créatifs et qui leur permettent d'être résilients. Et donc, moi, je les invite justement à venir assister à cette rencontre qui leur permettra d'assister à des masterclass avec à la fois des outils, mais aussi des messages qui leur permettent d'identifier ces bonnes ressources et d'avoir des clés pour pouvoir se projeter. Donc, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire de venir écouter, échanger des personnes qui viennent avec d'autres façons de penser qui leur permettent de débloquer des situations. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est à la fois pour moi très optimiste et puis ça donne à beaucoup de gens aussi cet espoir de se dire ben, c'est encore possible. Merci. Merci Stéphane. Et donc, on retourne vers l'essence même de ce Coaching Summit qui est de stimuler la créativité chez les individus. Donc, comme nous intervenons souvent en entreprise, comment vous stimulez cette créativité chez les collaborateurs? Alors,
comment je vais stimuler alors, je pense qu'il est peut-être plus intéressant aussi de parler sur les conditions de cette stimulation. Je pense que ce qu'on voit en entreprise, il y a un rapport en entreprise qui est d'abord un rapport hiérarchique qu'on connaît, et déjà, ce rapport hiérarchique crée parfois chez les individus je dirais des limites à leur créativité. Et ces limites viennent du fait qu'il y a parfois un manque de confiance qui va se créer au sein de l'organisation, qui empêche justement que la parole se libère. Pour pouvoir être créatif, il faut déjà se sentir autorisé à être créatif. Et pour se sentir autorisé à être créatif, je pense que ça commence déjà par la façon dont les individus interagissent, et notamment comment le leadership permet de créer un espace de confiance, permet de créer ce qu'aujourd'hui on appelle, on va dire, les anglo-saxons appellent ça la psychological safety. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on se sent finalement rassuré dans l'espace dans lequel on est pour pouvoir dire des choses, exprimer ses idées sans crainte. Voilà, bonne ou mauvaise, me se dire, moi j'ai une idée, je voudrais l'exprimer, est-ce qu'il est possible de faire ça? Est-ce que finalement mon organisation permet de faire ça? Parce que quand on crée une culture qui permet justement d'ouvrir les espaces d'échange, d'ouvrir les espaces de collaboration, d'ouvrir les espaces où on peut réinventer des choses, ben ça c'est une culture qui permet de créer de l'innovation et qui permet de se réinventer. Mais la culture, pour créer une culture n'est ni plus ni moins que finalement la somme de comportements qu'on s'autorise finalement à adopter pour pouvoir bien fonctionner. Et cette somme de comportements dépend avant tout finalement des personnes qui l'autorisent. Voilà. Donc, si ces personnes qui l'autorisent travaillent sur eux-mêmes et se disent, je mets de côté mon ego pour pouvoir créer cet espace de confiance et libérer la parole, pour moi, je pense que ça peut aider et stimuler. Et une partie de mon travail, justement, consiste à créer ces cultures en travaillant sur les personnes clés qui vont infuser, porter cette culture qui permet que la parole se libère et que l'innovation émerge. Mais merci beaucoup, Stéphane Corridon, d'avoir répondu à mes questions, et encore mille merci d'avoir accepté d'animer une masterclass pendant ce Coaching Summit, troisième édition, qui va se dérouler pendant 5 jours, 100% en ligne, gratuit sur inscription, du 17 au 21 décembre. 20 coachs de renom et leaders dans leur domaine vont aborder des sujets au cœur de vos préoccupations actuelles afin de libérer le génie en vous et vous ouvrir à votre potentiel créatif. Pour vous inscrire, visitez donc le site www.coachingsummit.ma et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, venez vous inscrire, ça va être un grand moment d'amour, de joie et de partage. Merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Stéphane. Comment tu te sens? Ça va? Tu peux arrêter l'enregistrement, je pense. Si c'est Non, bon. c'est moi qui fais le montage, ne t'inquiète pas. C'est moi qui fais le montage. Donc, voilà, on se serre les coudes, Ouais. on prie pour que ce coaching summit puisse atteindre un maximum de monde et que plusieurs personnes puissent en profiter et qu'on puisse, comme tu l'as si bien dit, semer des graines d'espoir, parce que vraiment, nous avons besoin de cet état d'esprit optimiste. Et oui, Complètement. parce que pour être résilient, il faut être aussi dans un état d'esprit positif. Voilà, merci beaucoup pour le Ben, écoute, sujet. merci à toi, merci pour le moment, merci pour le temps que tu passes à ça, parce que je sais que c'est un vrai travail, que ça demande énormément de temps. Et puis, il faut des personnes comme toi et des initiatives comme celle-ci, justement pour faire passer ces messages. Voilà. Super. Et dans le monde actuel où on nous passe beaucoup de messages assez désespérants, ça fait partie des messages qu'il faut aussi passer parce que sinon, il n'y a pas de contrebalance, quoi. Et les gens finissent par être tristes. J'espère que, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a pas mal de Oui, personnes aujourd'hui voilà, qui s'activent à envoyer des messages voilà, d'amour et d'espoir.
face à cette guerre, face à cette crise, mais qu'est-ce qu'on va laisser Mm. à nos enfants? Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils vont hériter? Et il faut Complètement. multiplier ces initiatives. Je ne suis qu'une petite goutte dans un océan et j'espère qu'elles vont se Absolument. multiplier. Et grâce à Oui, vous, grâce à ceux qui par un coup de téléphone, allô Stéphane, tu vas faire une masterclass? Oui, j'y vais. c'est vrai. Bon, ben continuons Ouais. l'initiative. OK? Merci. À très À très vite. bientôt, Sana. Merci encore Alors, une fois. je t'en Bye. prie. Très bonne Au revoir. journée. À Bye. bientôt. Au revoir.